Voilà, gloire au Seigneur. C'est vrai, les frères, on ne se connaît pas. Mais je sais qu'on va apprendre à se connaître à l'école biblique. Et il y a déjà un moment que je voulais faire cette petite vidéo-là. Et puis c'est l'occasion d'entendre un bon témoignage que le Seigneur est capable de transformer une vie. Un jour, il y a des années de ça, j'avais 5-6 ans, on a commencé à chanter Elvis chez nous. Elvis Presley, c'était toute notre vie entière. Pour moi, et je le dis de la part de Dieu, je ne vous parle pas de moi là, je ne vais pas vous parler de moi, mais c'est pour vous faire montrer que le Seigneur, ce qu'il est capable de faire dans une vie. Et j'ai grandi avec ces choses-là, dans le rock'n'roll. Elvis, c'était toute ma vie entière. Je prenais ma guitare, j'allais dans les bars, et puis je chantais quoi. Je chantais ce gars-là, je chantais toutes ses chansons par cœur, je connaissais tout par cœur, toute sa vie complète. Et un jour, je me suis marié, dans la région de 40 ans, je me suis marié avec ma petite femme là. Et puis comme je dis, en vérité, je dis ça les autres jours là, je voudrais même plus le dire ce témoignage là, parce que ça me fait rappeler beaucoup trop de souvenirs, des vilains souvenirs. J'ai rendu ma femme malheureuse pendant 17 ans. Et mes petits, la plupart de mes petits, je ne les ai pas vus grandir. Et puis j'ai un petit, moi, j'avais un petit bébé de 3 ans, il avait. Et il savait que... Et puis moi, j'étais pas un bon garçon, les frères. En vérité, j'étais un vilain garçon, j'étais pas beau aux yeux de Dieu. Même aux yeux du monde. Les gens m'évitaient à moi. Il y a beaucoup de gens qui m'évitaient. Et à un certain moment comme ça, au respect que je vous dois, mes frères, moi je me droguais en plus. Et ça fait que, un jour, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, j'avais le petit joint dans la main, là. Je le dis à ma honte, mes frères de mon Dieu. Et j'ai dit Seigneur, je voudrais que tu me changes, je voudrais que tu me changes. Je voudrais que tu me changes en vrai, puis c'était vrai dans mon cœur, je voulais vraiment m'en sortir ce jour-là. Il y a des gradus qui passent là, mais c'est rien, c'est pas grave. Et puis je voudrais même que les gens qui passent, qui m'entendent. Et je vais vous dire comment que le Seigneur a transformé ma vie. Un jour, je me suis trouvé à 40 ans. Et puis c'était le jour de la Noël. Et puis je dis dans mon cœur, je dis Seigneur, quand est-ce que tu vas me changer? Parce que je le savais, moi, dans mon cœur. À la base, s'il n'y avait pas une délivrance, j'aurais jamais pu m'échapper de cet enfer. Alors je me suis dit, Seigneur, dans ta parole, celui qui avoue et qui délaisse, obtient miséricorde, je disais. Et puis Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, mais d'un pécheur qui se répand. Il l'écoute et puis il l'exauce. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je demande au Seigneur. C'était le jour de la Noël. Et il y a un frère qui est parti auprès du Seigneur, le bébé Ziegler. Et j'ai été au veillage un soir, comme ça. Et puis le pasteur Moïse, qui s'occupe de la salle de 40 ans, Maillère, il est venu vers moi. Et il m'a dit, Johnny, j'ai quelque chose de très important à te dire, de la part de Dieu. Je dis, Seigneur. Il a posé la main sous mon épaule, comme ça. Et puis c'est vraiment important, il faut que je te parle absolument, Johnny. Il m'a dit, le Seigneur m'a fait montrer quelque chose, il faut que je te parle. Je le dis de la part de Dieu, je n'ai pas demandé mon reste. J'ai monté dans l'auto, je suis parti vers moi, j'ai dit à ma femme, Laetitia, j'ai dit, le serviteur, il m'a dit ça, comme ça, comme ça. Comment ça, c'est rien? Mais non, Laetitia, je dis, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Le Seigneur, il a fait montrer quelque chose. Je le savais, moi. Celui-là qui est entré dans les choses de Dieu. Quelqu'un, que le Saint-Esprit l'habite. Je le dis de la part de Dieu que c'est vrai. Le Seigneur, il parle à ce moment-là. Il nous donne les mots pour aller vers les gens là. Ben oui, il avait peur de venir vers moi, l'homme. Il avait peur de venir. Il avait peur de ma réaction. Et puis je l'ai attendu de pied ferme pendant 3 jours. Je l'ai attendu, mes frères. Je le dis de la part de Dieu pendant 3 jours. Et j'étais pas un garçon du tout, moi, à chercher midi 14 heures. Il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de samedi pour moi. Je partais. C'était même pas la peine, j'étais inrevenable. Je l'ai attendu pendant 3 jours. Mais pendant 3 jours, il n'est pas venu. Je dis, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'est pas venu? Je dis à tout le monde que je voyais, je dis, c'est pas possible. Je dis, Moïse, il doit venir vers moi tous les jours pour me parler pour le Seigneur ce qu'il a fait montrer.
Mais j'y viens pas. Je sais comment que ça c'est, c'est pas possible ça. Oui, il me l'a dit après l'homme. Il dit Johnny, j'avais peur de me dire. Alors il a demandé vraiment la confirmation à Dieu pour qu'il vienne. Et puis ça fait que le soir là, j'attendais encore. Et il est venu. Il est venu, il dit Johnny, il faut que je te parle, assis-toi. Il dit non, dis-moi, j'ai dit vas-y, parle-moi, dis-moi frère, vas-y, dis-moi. Puis croyez-moi, j'étais loin d'être un chrétien. Vraiment loin, je le dis de la part de Dieu, j'étais vraiment parti de loin. Il m'a dit, Johnny, il dit voilà, le Seigneur m'a fait montrer quelque chose. Il dit, tu te mettais en colère, tu cassais tout, tu mettais tout en miettes chez toi. Et tu prenais ta camping et tu partais avec ton camion sur la route. Il dit, tu faisais un accident. Et puis ta femme, tes enfants sont réchappés, mais toi, tu étais mort. Il dit, les démons, ils venaient te prendre. Je le dis de la part de Dieu. Vous savez ce qu'il m'a dit, frère? Il dit, Johnny, il dit, le diable, il est en train de te parler. Là. Et je le dis devant Dieu, c'est vrai. Il ne me parlait pas comme je vous parle, mais il me disait là, dans ma petite oreille, là. Il dit, c'est pas vrai ce qu'il dit, le frère. Je m'en ai pas compte. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est moi qui dis, le frère, là. C'est pas le diable qui dit ça. C'est pas le diable, il est pas comme ça, lui. Et je disais, bon, je dis, c'est pas vrai ce qu'il dit là. Comme ça, je disais dans mon cœur, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il dit, c'est parce que les gens, ils ont peur. Je dis, Seigneur. Bon, ça reste là, quoi. Et il savait qu'il s'en va. 2 jours plus tard, j'étais au bar, je me suis saoulé, je suis revenu. Mon beau-père, il m'a dit une remontrance. Le lendemain. J'ai tout commencé à casser. Je cassais tout, j'ai tout mis en miettes. J'ai prendre du gasoil. Quand je vais revenir à la camping, je brûle le chalet, je brûle tout. Mais comme je suis revenu ici, pour amorquer, le camion il s'est calé au plein milieu du terrain. Les mains sous le volant, là, indécollables. Mon beau-frère, il est venu en pleurant, mais Johnny, il dit, c'est pas possible. Il dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, on me dit, je sais pas. J'ai demandé quelque chose au Seigneur les autres jours, là, et on dirait que le diable, il veut pas. On dirait que le diable, il veut pas. J'y appelle Moïse, et puis le frère David de Caen, là, le garçon à gagner, et puis un frère Marco, que je connais bien, un Rome. Ils sont venus, il dit Johnny, on va se mettre dans le chalet là, puis on va prier pour toi. Et puis c'était le moment de Noël, mes frères. J'avais un petit sapin vraiment tout neuf. Le petit bébé de 3 ans qui l'avait décoré avec ma femme. Ils avaient tout décoré ça trop bien au monde. Les petits, ils disaient, on va avoir des cadeaux, tout ça. Les beaux cadeaux, tata, il dit sur moi, le beau cadeau que tu vas me payer, tout ça. Bah oui. Le petit sapin tout neuf. Et puis ça fait que le jour-là, là, comme j'avais tout cassé, j'avais cassé le sapin avec. J'avais mis le sapin en miettes. Il n'y avait plus de sapin. Et puis ça fait que du coup, les frères, ils ont venu là. Et ils ont prié pour moi. Ils disent, Johnny, qu'est-ce qui t'arrive? Alors j'ai dit ce qui m'arrive. J'ai dit ça. J'ai dit ça, mon frère. J'ai dit, frère, je veux changer. Je veux que le Seigneur, il me délivre. J'ai dit, en partant du petit chalet là. En partant du chalet, je vais te délivrer. Et puis je vous le dis de la part de Dieu, que Dieu n'a pas demandé sans reste. Il l'a fait, mes frères. Je le dis de la part de Dieu. Celui qui veut, il peut. Je le dis de la part de Dieu et c'est comme ça avec le Seigneur. Si tu veux t'en sortir, ben le Seigneur t'en sort. Mais si tu ne veux pas t'en sortir, si tu fais ta forte tête, ben tu resteras toujours comme ça dans ton péché. Mais moi, je voulais vraiment m'en sortir. Je voulais être un soldat de Dieu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis un soldat de Dieu. Je combats avec vous, mes frères. Je le dis de la part de Dieu. Et je vais à l'école biblique avec vous. Je disais à ma femme hier, là. Les frères, devant Dieu, je vous le dis honnêtement, de la part de Dieu, je ne veux pas te faire de sentiments, moi. Mais j'ai dit à ma femme, vous ne vous rendez pas compte, qu'on est rendu, on est rendu aller à l'école biblique. Et j'ai dit ça au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. J'en veux plus de cette vie-là, Seigneur. J'en veux plus de cette vie-là. Je veux sortir du chalet, là. Je veux sortir du chalet guéri. Je veux que tu transformes ma vie. Ah, vous savez, le petit sapin que j'ai cassé, là. Le petit sapin que j'ai mis en miettes. Ça a bouleversé ma vie, ça. Encore pire. Alors ça fait que j'ai demandé au Seigneur, ils m'ont dit, les frères, Johnny, tu veux qu'on prie pour toi? Oui, les frères, priez pour moi. Comme qu'ils ont prié pour moi, je tombé à genoux. J'ai prié de tout mon cœur.
Je dormais pas des nuits, j'étais insomniaque pendant 17 ans, je dormais pas des nuits, mes frères, devant Dieu, c'est vrai. Je dormais pas des nuits à cause de la drogue. Je suis tombé à genoux, puis j'ai demandé pardon de tout mon cœur au Seigneur. Quand je me suis élevé par terre, j'étais déterrassé, j'avais plus de force. Mais quand je me suis élevé, je le dis de la part de Dieu, c'est vrai mes frères. On dirait qu'il y a quelque chose, le péché est parti de moi, comme ça. Le péché, il est parti de moi. Et j'ai dit ça, j'ai levé les mains au ciel comme ça, j'ai dit Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est toi qui vis en moi. Le Seigneur a transformé ma vie. Je me lève pour servir, Seigneur. Je ne savais pas lire, je savais rien du tout. J'ai appris à lire. J'ai fait mon thèse de lecture, je l'ai eu haut la main. Je le dis de la part de Dieu, je rentre à l'école biblique avec vous, mes frères. Quelle réjouissance, je le dis devant Dieu vraiment. J'ai une crainte dans mon cœur pour aller. Mais j'ai de la joie quand même de aller. Oh Dieu. Et puis, le même soir, mes beaux-parents, ils croyaient même